Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 16 février 2023. On commence notre sélection tout de suite avec ce compte-rendu. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a pris part hier via visioconférence aux travaux de la 40e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD. Ceci a vu la présidence par l'Égypte du NEPAD jusqu'en 2025. Le président Sisi a prononcé une allocution dans laquelle il a fait la lumière sur les priorités de la présidence égyptienne du NEPAD. Pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Ahmed et Aeshal. L'Égypte est un des pays fondateurs du NEPAD qui constitue l'aile de développement de l'Union africaine. Le NEPAD est également la tribune politique chargée de faire le suivi de la mise en vigueur des objectifs de l'agence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution via visioconférence dans laquelle il a fait la lumière sur les priorités de la présidence égyptienne du NEPAD. Il a remercié le président rwandais Paul Kagame pour les efforts déployés tout au long de sa présidence du NEPAD, notamment au vu des grands défis surgis au cours de cette période. Il a également exprimé sa reconnaissance à la présidence sénégalaise de l'Union africaine durant toute une année, qui a vu un effort sincère de la part du président Macky Sall afin de soutenir les positions du continent africain et défendre ses intérêts dans diverses instances internationales. Il ne fait aucun doute que la crise économique internationale que nous traversons sape les efforts de développement de notre continent africain, a déclaré le président el-Sisi, ajoutant que ceci nécessite de réfléchir à de nouvelles ressources de financement non traditionnelles. El-Sisi a indiqué qu'au cours de la période de 2023-2025, l'Égypte s'efforcera d'atteindre 5 objectifs en coopération avec les pays africains frères et par l'intermédiaire du secrétariat de l'agence. Ses priorités et ses objectifs sont d'intensifier les efforts de mobilisation des ressources financières dans les domaines prioritaires pour le continent, notamment dans le domaine des infrastructures qui comprend 69 projets durant la période 2021-2030, dont le projet de la liaison de navigation entre le lac Victoria et la Méditerranée, ainsi que la route Le Caire-Le Cap. Deuxièmement, se concentrer sur l'axe de la transformation industrielle et s'appuyer sur les résultats obtenus lors du sommet africain sur l'industrialisation tenu à Niamey en 2023. Troisièmement, accélérer la réalisation des espoirs ciblés de l'accord de libre-échange continental en achevant les négociations sur tous les protocoles additionnels à l'accord. Quatrièmement, souligner l'importance pour les pays africains de partager leur expertise dans le domaine des infrastructures, évoquant le barrage Julius Nyerere en Tanzanie, qui est un modèle de coopération entre les pays africains dans le domaine du développement. Et finalement, intensifier la coordination avec les partenaires internationaux et les institutions financières internationales pour combler le déficit de financement des projets de développer et du développement durable et réduire le fardeau de la dette des pays les plus touchés. Et à présent, mesdames et messieurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette vidéoconférence hier avec le président Abdel Fattah el-Sisi participant à cette session de l'agence ou l'organisation NEPAD et l'Égypte président cette organisation jusqu'en 2025? Bon, l'Égypte n'a pas cessé d'aider, disons, de jouer un rôle important pour l'Afrique. D'ailleurs, depuis que nous étions à la tête de l'Union africaine, nous avons fait beaucoup de choses et nous continuons jusqu'à présent à aider et à jouer ce rôle. C'est une responsabilité plutôt. Oui. Et maintenant que l'Égypte a été élue comme à la tête de NEPAD pour 2 ans, notre président a fait un discours important expliquant les idées que l'Égypte a pour le développement de cette agence. Oui. Bref, il présente les possibilités que l'Égypte peut offrir. Il a parlé
coopération pour l'exploitation des ressources disponibles dans les pays africains le meilleur possible. Il a parlé du développement de l'infrastructure des pays africains dépendant sur leurs propres ressources. Il a parlé de l'importance de la transformation industrielle que les pays africains doivent se développer sur le plan industriel. Il a encore parlé du commerce franc entre les pays africains pour faciliter le transport des produits, etc., etc. Il a parlé de l'importance de trouver une solution pour les dettes qui vraiment entourent et enveloppent tous les pays africains. Il faut trouver une solution pour essayer de trouver, disons, d'apaiser un tout petit peu c'est la pression que ces dettes présentent sur les économies africaines, etc. C'était un discours clair. Et il a justement confirmé, comme je viens de dire, son point de vue de ce que le NEPAD doit faire durant les 2 années qui viennent. Oui. Comment voyez-vous, Dr Braouf, le rôle du NEPAD en Afrique, surtout avec les crises actuelles et l'économie mondiale qui est en berne? Comment voyez-vous le rôle du NEPAD, surtout avec le protocole de commerce sans douane et libre-échange entre les pays africains? Comment voyez-vous cela et son rôle pour réduire les effets de cette crise mondiale? Après, c'est une leçon qui a été bien apprise. Après les différentes crises que le monde a confrontées et a souffert, oui. Les groupements sont très, très, très importants. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui peut travailler seul. Il n'y a pas un pays qui peut dépendre sur lui-même en tout ce qui concerne la vie de ses citoyens, etc. etc. Donc, il faut se mettre ensemble. Oui. Maintenant, il y a 3 groupements africains. Si jamais ils coopèrent, c'est pour le bien du continent africain. Donc, l'idée, c'est de se grouper, oui. De coopérer pour justement utiliser les ressources qui sont là. Nous savons que l'Afrique a des ressources vraiment grandes ressources, oui. Sur tous les points de vue, ressources minérales, ressources humaines même. Donc, ce groupement est très important pour le développement de la zone. Et quand on coopère avec les différents gouvernements et les différents pays, oui. Et on facilite le transport, on facilite, on élimine les douanes, etc., etc. On peut former une force économique vraiment forte et redoutable vis-à-vis tous les défis qui se présentent dans le monde entier. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial des gouvernements qui s'est tenu depuis le 2013 à Dubaï sous le patronage de Cheikh Mohammed bin Rachid, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï. La participation de l'Égypte au sommet mondial des gouvernements confirme la profondeur des relations fraternelles distinguées et bien établies entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Le président Sisi était accompagné d'une délégation gouvernementale de haut niveau.
Le sommet a été lancé lundi sous le slogan « Façonner les futurs gouvernements ». Il a servi de plateforme pour proposer des solutions innovantes à des problèmes mondiaux et régionaux complexes. Cette année, le sommet comprend 6 thèmes: accélération du développement et de la gouvernance, avenir des sociétés et des soins de santé, exploration des frontières, gouvernance de la résilience économique et de la connectivité, conception des villes mondiales et de durabilité et priorité à l'apprentissage et au travail. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier l'envoyé spécial du président du Kenya, également ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie. Le responsable kenyan était porteur de messages du président du Kenya au président el-Sisi, portant notamment sur la particularité des relations amicales et des liens fraternels entre les deux pays. Le message du président de Kenya comporte également une demande pour voir l'Égypte apporter son soutien aux démarches kenyanes pour mettre en vigueur l'accord sur le libre-échange continental entre les 3 blocs économiques comme ESA, Est de l'Afrique et le Sud de l'Afrique. Le président el-Sisi a affirmé l'intérêt mutuel à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et de concrétiser les cadres de coopération sur les différents plans. Passons à un autre sujet concernant le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a jugé important le rôle joué par la mission de transition de l'Union africaine en Somalie à la stabilité, en particulier à cette étape délicate avant sa sortie totale à la fin de 2024, ainsi que la priorité accordée par l'Égypte à la consolidation et au renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain. M. Shoukry a tenu ses propos lors de sa rencontre hier avec Mohamed Al-Amin Soueif, l'envoyé spécial de l'Union africaine en Somalie, en marge de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. M. Shoukry a félicité l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prise de fonction, soulignant le plein soutien de l'Égypte à cet égard. Il s'est entretenu avec son homologue rwandais et a affirmé l'intérêt accordé par l'Égypte au projet du Centre Magdi Yacoub de cardiologie Rwanda-Égypte, qui constitue l'une des plus importantes institutions égyptiennes pour le traitement des maladies cardiaques en Afrique. Ils ont convenu de poursuivre l'envoi de médecins et d'équipements médicaux égyptiens au Rwanda et ont abordé les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Shoukry a également affirmé le soutien de l'Égypte à la voie de négociations pour parvenir à la stabilité de N'Djamena et sa volonté d'apporter toutes les formes de soutien à ce stade, convaincu du rôle axial du Tchad dans la région. Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue tchadien, Mohamed Saleh Nadif, et ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Shoukry s'est de même entretenu avec son homologue des îles Comores et l'a félicité pour la présidence de son pays de l'Union africaine lors de la tenue du sommet prévu pour les 18 et 19 en cours. Et un premier convoi d'aide est entré en Syrie mardi en direction des zones rebelles du Nord, 8 jours après le séisme qui a fait près de 40 000 morts dans ce pays et en Turquie, la pire catastrophe naturelle en un siècle en Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a le même jour lancé un appel aux dons de près de 400 millions de dollars pour faire face à une période de 3 mois aux besoins immenses des populations victimes du tremblement de terre en Syrie. Guterres a exhorté les États membres des Nations Unies à fournir sans délai cette somme pour garantir une aide humanitaire dont près de 5 millions de Syriens ont désespérément besoin, à commencer par des abris, des soins médicaux, de la nourriture. Mardi soir, il s'élevait à 39 106 morts, 35 418 officiellement dans le sud de la Turquie, tandis que les autorités en ont dénombré 3 688 en Syrie.
Les zones échappant au contrôle de ce dernier dans le nord de la province d'Alep et dans celle d'Idleb, où vivent près de 3 millions de personnes, figurent parmi les plus dévastées par le tremblement de terre en Syrie. La Syrie avait auparavant annoncé l'ouverture pour une durée initiale de 3 mois de 2 nouveaux points de passage avec la Turquie afin d'accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire. Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. يا هلا فيك. تشربوا؟ يلا تفضل اهلا وسهلا. طبعا الجبل انعاد خذي تشرب رشوق صلب. لا اله الا الله فلينزل الدولار. لا اله الا الله فلينزل الدولار. ومتوحد ومتكاتف وماكو طابوقه وحرق وتاير وصدام مع القوات الامنيه. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.